Salut les amis de Baba Show, merci encore de la confiance en nous voler, merci toujours de liker mais également de continuer à vous abonner. Amis téléspectateurs, où que vous puissiez être, que vous soyez de la diaspora, du monde entier, on vous salue. Ceux qui sont au niveau de l'hôpital et des prisons, on prie également pour que le bon Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction, mais également vous donne la force de pouvoir vous lever et également de lui rendre grâce tout un chacun d'entre nous. Les actualités également, Gaï, aujourd'hui on va encore parler de football, mais précisément d'un jeune joueur sénégalais. Il s'agit de Mikayil Ngor Faye, la pépite sénégalaise qui vient donc de signer du côté du FC Barcelone. Ravi a porté son choix sur ce gosse, le pourquoi, quels sont les atouts techniques de Mikayil Ngor Faye, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'avenir et la progression fulgurante de Lyon de la Teranga. Mais d'abord, Sadio Kaiser Magnifique Mané, ça c'était également avant cette rencontre donc importante en amical contre la Seleção brésilienne. Sadio Kaiser Magnifique Mané avec son nouveau téléphone, lui qui nous avait habitué à de mauvais téléphones entre guillemets, mais voilà, c'est toujours de bonne guerre. Et saviez-vous les amis que le Cameroun risque de ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique parce que le Cameroun est obligé de gagner lors de son dernier match contre le Burundi, sinon ils ne pourront pas être qualifiés. Félicitations à Moussa Kanté, la pépite milieu terrain offensif numéro 10 de Dakar Sacré-Cœur qui était en test du côté de l'Olympique Lyonnais et donc il a été retenu donc et il va donc aujourd'hui évoluer du côté de Lyon, mais d'abord avec l'équipe réserve. Il y a également Ibrahima Fall, l'attaquant donc de Dakar Sacré-Cœur qui faisait partie des joueurs de Dakar Sacré-Cœur qui étaient partis faire des tests du côté de l'Olympique Lyonnais. Lui aussi, il a été retenu, tout comme Moussa Kanté. On leur souhaite bonne chance et bonne continuation. C'est toujours une fierté de voir les joueurs sénégalais évoluer à ce stade. Mais on va parler de Jack Grealish. Vous vous rappelez, les gars, après la finale de Ligue des Champions, Jack Grealish a donc été carrément saoul. Il était carrément saoul. Les gens lui ont demandé pourquoi tu étais ivre. Il a dit, écoutez, c'est la première fois que ça arrive et une seule fois que ça vous arrive dans votre vie de gagner 3 trophées en une seule saison. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 1999. C'était Manchester. Laissez-moi être ivre pour une fois. José Mourinho, plutôt Pep Guardiola, lui il ne badine pas, il a dit que Cancelo devait partir, même s'il devait aller vers l'équipe rivale qui est Manchester United, lui il ne veut plus voir Cancelo, et voilà pour dire que la rupture elle est profonde. Mais également celui qui est Calvin Phillips, le joueur de Leeds, qui est depuis la saison dernière joueur de Manchester City, a avoué qu'il ne voulait pas quitter Manchester City, il voulait s'imposer du côté des Citizens, et donc ce n'est pas la peine de croire qu'il va quitter. Joslo Guardiol, le défenseur croate du RB Leipzig, a donné son accord de principe aux Citizens et à l'équipe de Pep Guardiola. Maintenant, reste à discuter avec les clubs de Leipzig, du directeur également Babacar Ndiaye, pour voir s'il va partir. Mais également, lui, il n'est plus à présenter. Di Marco, le joueur de l'Inter de Milan, qui intéresse Manchester City, mais également d'autres clubs. Même le FC Barcelone est intéressé par ce joueur qui nous a prouvé que c'était un élément sûr de l'équipe de l'Inter et un élément également qui peut être disponible pour toute équipe. Bukayo Saka, avec ses gestes nobles, il a donc permis à 26 familles au niveau de la Turquie touchées par les tremblements de terre de pouvoir, bien entendu, les amis, avoir un toit où dormir, manger et se vêtir. Qui également, lui, n'est pas à présenter, c'est donc, bien entendu, l'attaquant belge Romelu Lukaku, qui ne veut plus rester du côté de Chelsea et il compte, après la trêve internationale, retourner avec son avocat du côté de Chelsea pour le demander de le laisser partir du côté de l'Inter, même si Chelsea veut le pousser vers l'Arabie Saoudite. Declan Rice, la déclaration d'Arsenal est toujours la même. Ils veulent recruter Declan Rice. Deuxième proposition soumise et deuxième proposition rejetée par donc l'équipe de West Ham qui demande plus. On parle de 90 millions d'euros et plus. Nicolo Barella, le joueur aussi de l'Inter de Milan, lui aussi intéresse Liverpool, de Jürgen Klopp. Liverpool qui pense qu'il serait un bon joueur pour former un duo au niveau du milieu de terrain avec le champion du monde argentin en provenance de Brighton. Il s'agit bien entendu de McAllister. Openda, l'attaquant de Lens. Aujourd'hui, Lens force également plutôt RB Leipzig à verser 50 millions. Lens demande 50 millions. Selon Mercato également, selon Foot Mercato, selon également RMC, Openda coûterait 50 millions pour toute équipe qui voudrait l'acheter. Neymar, Verratti vont-ils rester? En tout cas, on en parle parce que selon les dernières informations, Luis Enrique devrait devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain et cela pourrait inciter les deux joueurs à rester, eux qui respectent et ont envie de jouer aux côtés donc, de Luis Enrique. Lui, c'est Mathis de Ligt. Mathis de Ligt, son but donc, l'un de ses buts a été nominé et même nommé plus beau but
de la saison du côté de la Bundesliga, le défenseur hollandais. Qu'est-ce qui se passe entre Karim Benzema et le Real de Madrid? On dit que depuis que Karim Benzema a signé du côté de l'Ittihad, il ne suffit plus à travers les réseaux sociaux le Real de Madrid. Rupture, qu'est-ce qui a pu créer ce profond désaccord? Mais aussi, Florentino Pérez l'avait annoncé, sa dernière signature de la saison ne serait nulle autre personne que José Lu. Il avait dit, même si la rumeur Mbappé commençait à enfler, pour l'instant, c'était la dernière recrue. Est-ce à dire que maintenant, c'est José Lu qui va jouer le rôle de numéro 9 du côté de la Casablanca ou Florentino Pérez? Est-ce juste de bluffer? Et c'est juste de bluffer pour trouver un autre attaquant. En tout cas, José Lu, lui, est arrivé avec une option d'achat. Les Golden Boys, voici les 10 premiers, même s'ils sont une centaine donc, de talents à être nommés. En tout cas, il y a 10 joueurs qui font partie du top 10. Bien entendu, il y a Musiala, il y a également Alejandro Balde, la pépite barcelonaise. Il y a aussi Gavi, qui l'avait remporté, et aussi on parle de Xavi Simons, lui aussi formé du côté de la Masia, avant bien entendu de quitter pour aller du côté du Paris Saint-Germain et puis retourner en Hollande. Celui également, Gavi, après être hué et insulté même par des supporters du Real Madrid au lendemain de la finale de la Ligue des Nations, il a posté ça pour dire le FC Barcelone pour toujours. Vitor Roque, accord de principe avec son club brésilien et le FC Barcelone. Il va signer jusqu'en 2028 et va voir son salaire évoluer sur ses années de contrat en fonction aussi de ses résultats individuels et collectifs. Voici la nouvelle mascotte et la mascotte officielle donc de l'Euro 2024 au niveau de de l'Allemagne, excusez-moi, l'Allemagne, la Nationalmannschaft, qui va donc organiser l'Euro 2024. On va parler maintenant de Mikayil Ngor Faye, le joueur sénégalais international avec la petite catégorie, formé du côté de Diambar de Sali. Il a signé du côté du FC Barcelone jusqu'en 2027. Beaucoup se demandent s'il va réussir du côté du FC Barcelone. Pourquoi également avoir choisi le FC Barcelone après tant d'échecs d'autres coéquipiers ou d'autres ressortissants sénégalais qui ont évolué dans ce club, mais également pourquoi le FC Barcelone a décidé de miser sur ce jeune joueur, mais également de mettre sur ce joueur 400 millions d'euros, bien entendu, comme option d'achat. En tout cas, Xavi ne tarit pas d'éloges pour le joueur sénégalais. Xavi, un disciple et un adepte du beau jeu, mais également de joueurs techniques et talentueux. Mikayil Ngor Faye est ce joueur qui sait défendre debout, qui a également une lecture du jeu exceptionnelle, un joueur qui est capable de jouer avec son corps, un joueur bon dans les relances, un joueur également très serein, mais aussi un joueur qui aujourd'hui présente l'idéologie et le principe de jeu développé par la culture du FC Barcelone. Xavi l'a dit, c'est un jeune avec énormément de potentiel, un jeune qui veut progresser, raison pour laquelle l'entraîneur des Blaugrana a décidé de l'amener pour la trêve, au moins pour la première partie de la trêve, la pré-saison, excusez-moi, pour voir aujourd'hui l'évolution du joueur. Mikayil Ngor Faye, c'est également un joueur qui sait faire des passes dans les zones clés. C'est un joueur qui sait également rester sérieux face à une option offensive de l'équipe adverse. C'est un joueur aujourd'hui qui a énormément de bagages techniques. Regardez, 6,67 duels gagnés et soit donc 75% de duels gagnés par rapport aux statistiques. C'est un joueur qui aime jouer à la baballe. C'est un joueur également qui aime être disponible. Mikayil Ngor Faye, c'est 64,33 passes sur 90, un pourcentage qui réussit de plutôt de 87,9%. Hallucinant pour un défenseur central, mais également Mikayil Ngor Faye aujourd'hui, c'est un joueur qui, malgré sa position basse, peut également en une seule passe plutôt, également créer des occasions. C'est un joueur qui aujourd'hui évolue et il y a également une marge de progression assez grande. C'est pourquoi le FC Barcelone s'est dit bluffé par ce joueur qui aujourd'hui représente l'avenir du FC Barcelone. Il nous rappelle Araujo, mais en beaucoup plus technique, beaucoup plus serein, malgré sa petite taille. Mikayil Ngor Faye est un joueur qui aujourd'hui pourrait devenir l'avenir du football, également des Blaugrana, mais également de l'équipe nationale du Sénégal. On voit l'exemple de Gavi, de Pedri, également d'Alejandro Balde, pour dire que s'il arrive à faire ses preuves, il aura peut-être d'abord à gratiner quelques minutes du côté du FC Barcelone avec Xavi, avant maintenant de pouvoir exploser, c'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, Mikayil Ngor Faye est bien parti pour faire ses preuves. Les amis, c'était les informations qu'on voulait vous donner, toujours un plaisir de vous servir. Merci de liker, merci surtout de vous abonner sur Baba Show, mais également sur eSport TV, toujours un plaisir de vous servir. On avance ensemble dans la magie du sport. Bien, comme on dit chez nous.